Le lac Brome, c'est un joyau. C'est un endroit où on peut faire plein d'activités récréatives. On peut faire du bateau, on peut se baigner, on peut nager. On connaissait un peu la région, mais s'installer, c'est autre chose. La paix d'esprit quand on vient ici avec les enfants, ils sont libres un peu, ils peuvent jouer. C'est vraiment un magnifique terrain de jeu. Puis le lieu de rencontre, vraiment, le point central dans le fond du village. C'est un lien unificateur aussi. C'est un lac où la biodiversité est assez incroyable. On a beaucoup de poissons dans l'eau. On a des très beaux herbiers aquatiques avec une richesse en plantes qui est assez extraordinaire. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi au lac Brome. Donc, c'est le paysage qui est magnifique. Les gens aiment venir au lac Brome. Les gens ont une appartenance à venir soit en vacances ou même rester ici, avoir un chalet. C'est un endroit qu'il faut conserver. There are certain smells in Knowlton and around the lake in general that makes you feel like a kid again. When I literally came here with my family for the first time again 3 years ago, I walked into the clubhouse and I go, that's a Knowlton smell. That's a childhood smell that brings back a ton of great memories. On partage le lac avec tout le monde, c'est super le fun. On voit aussi des gens le matin qui viennent avant de travailler probablement en paddleboard puis en kayak. On croise un peu toutes sortes de personnes de tous âges aussi, des adultes, des personnes un peu plus âgées. Je pense que c'est juste un signe, un petit pabaye pour dire qu'on mène une bonne vie parce qu'on est là en même temps le matin sur le lac. It's always been a great lake for boating, sailing, motorboating, kayaking, canoeing, now the stand-up paddleboards, but I would have had a second-hand motorboat back about 55 years ago and just pounded the hell out of it. Il y a deux problématiques dont je voudrais mentionner aujourd'hui. C'est la présence des cyanobactéries et du phosphore et l'utilisation récréative du lac. Le phosphore, c'est un élément naturel qui est essentiel à la croissance des plantes. Mais quand le lac en reçoit trop, c'est là la problématique parce que ça contribue à l'eutrophisation du lac. C'est quoi l'eutrophisation? C'est quand le lac s'enrichit parce qu'il y a trop de nutriments et cet enrichissement-là va éventuellement mener à sa dégradation. Le phosphore, lui, en nourrissant les plantes aquatiques et les algues, va permettre leur développement et leur croissance. Les cyanobactéries, qui sont les algues bleu-vert, quand il y a beaucoup de phosphore dans le lac, c'est là qu'elles se développent. Elles vont avoir un impact sur la transparence de l'eau. C'est là qu'on va voir l'eau qui va devenir verte, brouillée. Ça crée aussi un problème parce que ça met en jeu les usages de l'eau, comme la baignade. C'est le ruissellement de l'eau sur les surfaces imperméables qui est le plus gros problème pour amener le phosphore, en plus de l'érosion des berges. Quand on a une surface où l'eau ne peut pas s'infiltrer, comme le béton, l'asphalte, les toitures, les sols compactés, l'eau s'écoule directement vers les cours d'eau sans pouvoir s'infiltrer et être filtrée par les racines des plantes. Donc, s'il n'y a pas de bande végétalisée, bien là, ça crée un problème d'enrichissement du lac à cause du phosphore. Chaque propriété riveraine doit avoir une bande riveraine d'au minimum 15 mètres de large composée d'espèces indigènes, dont des arbres, des arbustes et des herbacées. Des gouttières qui s'écoulent sur des surfaces végétalisées, des jardins de pluie, des puits percolants ou des barils de récupération d'eau de pluie et des surfaces perméables qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Les sédiments viennent des ruisseaux et aussi de l'érosion des berges. Donc, quand les bateaux créent des vagues dans le lac, ça contribue à éroder les berges et là, ça crée de la terre qui s'en va dans le fond de l'eau. Il y a des endroits où il y a 4 mètres d'épaisseur de sédiments dans le lac Brome et ces sédiments-là sont chargés en nutriments, donc sont chargés en phosphore en plus. Et là, quand les bateaux créent des grandes vagues, bien, ça brasse l'eau et ça remet en suspension les sédiments qui sont dans le fond. Et ce qui arrive, c'est que le phosphore qui était contenu dans les sédiments redevient disponible pour que les plantes puissent l'absorber et ensuite de ça, se développer et croître. De leur côté, les plaisanciers doivent adopter les comportements suivants. Naviguer avec une embarcation motorisée de façon perpendiculaire à la rive et à moins de 10 km/h dans la zone de 150 mètres à partir du rivage et où il y a moins de 3 mètres de profondeur. Faire des vagues le plus au centre possible et à au moins 300 mètres des rives et où il y a plus que 5 mètres de profondeur. Naviguer à l'extérieur des herbiers aquatiques
Inspecter et laver son embarcation motorisée, ses accessoires et sa remorque avant leur mise à l'eau. Vider les chambres d'eau, telles les ballastes et les viviers. C'est encore possible d'améliorer la santé du lac Brome, mais il faut vraiment que tout le monde fasse son bout de chemin. Il faut que l'ensemble des gens qui restent sur le bassin versant mettent des bonnes pratiques en place dès maintenant. Chaque geste compte pour protéger le lac Brome. Faites partie du changement. Ensemble, conservons le lac.